Maintenant, passons à la question 4. Soit les trois vecteurs de la base E, c'est-à-dire du vecteur E, définis dans la base B par. On a trois vecteurs dans trois dimensions, du moins dans l'espace. On a le vecteur A de coordonnées 0, 1, 1 demi. Le vecteur A2 de coordonnées 0, 1, moins 1 tiers. Et le vecteur A3 de coordonnées moins 1, 2, 1 tiers. On nous demande de prouver que A1, A2 et A3, c'est-à-dire l'ensemble de ces trois vecteurs A1, A2 et A3, de prouver que c'est une base de E3. Donc prouve que ça est une base de E3. Nous allons calculer le déterminant de ces trois vecteurs. Donc le déterminant de la base formée par ces trois vecteurs. Nous avons le déterminant de A1, A2, A3 qui est égal à quoi? Au déterminant, on écrit les coordonnées de A1 en colonne, les coordonnées de A2 en colonne et les coordonnées de A3 en colonne. Nous allons donc calculer le déterminant de ces vecteurs-là. Maintenant, ce déterminant-là est égal à quoi? Nous n'écrivons plus det, c'est-à-dire le déterminant ici. Nous prenons les trois vecteurs là, nous les écrivons en colonne. Voilà la colonne du premier vecteur, la colonne du deuxième vecteur et la colonne du troisième vecteur. Donc, vous allez constater que tout ceci, j'ai écrit ça là. Voilà les trois vecteurs. Voilà la première colonne du premier vecteur, la deuxième colonne du deuxième vecteur et la troisième colonne du troisième vecteur. Nous allons donc prendre les deux premiers vecteurs là, nous allons donc les écrire derrière. Donc voilà la première colonne, nous écrivons ici. La deuxième, nous écrivons là. Nous allons donc calculer donc le déterminant. Voilà, nous calculons donc le déterminant. Nous allons donc faire ça fois ça fois ça. On commence ici à l'extrême, ça fois ça fait 0 parce qu'on a déjà un 0, ça fait 0 fois tout nombre c'est 0. Plus ça fois ça fait 0, 0 fois tout nombre c'est 0. Plus ça fois ça fait moins 1 fois moins 1 tiers, ça fait 1 tiers. Moins ça fois ça, on commence à l'extrême de l'autre côté lorsqu'on veut prendre moins. Moins ça fois ça fait 0, moins 0 parce que 0 fois tout nombre c'est 0. Moins ça fois ça, 0 fois tout nombre c'est 0. Moins ça fois ça. Or, ça fois ça fait moins 1 demi. Avec le moins de la formule, ça fait plus 1 demi. Donc, on aura 1 tiers plus 1 demi. Pardon. 1 tiers plus 1 demi est égal à quoi? 1 tiers plus 1 demi, on aura 1 fois 2, 2. Plus 3 fois 1, 3 divisé par 3 fois 2, 6. 2 plus 3 donne 5 divisé par 6. Nous avons donc 5 sixièmes qui est le résultat du déterminant de ces trois vecteurs. D'où le déterminant de A1, A2 et A3 égale à 5 sixièmes. Nous voyons que ce déterminant est différent de 0. 5 sixièmes est bien différent de 0. Cela veut donc dire que la base formée par A1, A2 et A3 est une base. Donc, les vecteurs, je vous l'ai dit, les vecteurs formés par A1, A2, A3 ou l'ensemble formé par A1, A2, A3 est une base de 2, 3. Donc, lorsque vous calculez le déterminant de ces trois vecteurs, lorsque le résultat est différent de 0, on peut donc conclure que ces vecteurs-ci, entre parenthèses, constitue donc ce qu'on appelle une base. Voilà ce que vous devez faire. Donc si on vous donne trois vecteurs et on vous demande de montrer que ces trois vecteurs forment une base, vous calculez donc le déterminant de ces trois vecteurs. Si ce déterminant est différent de 0, vous pouvez donc dire que les trois vecteurs là, entre parenthèses, forment une base de E3 parce qu'on a trois vecteurs et dans trois dimensions. Nous allons donc écrire la matrice de passage de la base B à la base de ces vecteurs-là. Nous venons de montrer que les vecteurs s'y forment une base, n'est-ce pas? Nous allons donc écrire la matrice de passage de la base B qui était formée de IJK à la nouvelle base qu'on vient de montrer. On a montré que ça est une base de E3.
On va donc écrire la matrice de passage. Alors, la matrice de passage est formée des coordonnées de A qu'on nous a donné précédemment. Donc, la matrice de passage est la matrice formée des coordonnées de A. Donc, A1, A2 et A3. Voilà les coordonnées de A1, voilà les coordonnées de A2, voilà les coordonnées de A3. Donc, pour écrire la matrice de passage de la base B à la nouvelle base ici, on écrit juste P égale, on écrit la matrice, on écrit les coordonnées de A1, A2 et A3. Voilà donc la matrice de passage de la base B à la nouvelle base qu'on vient de montrer précédemment. Je vous invite donc à vous abonner à cette vidéo pour la suite des corrigés.